Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Red Insect. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Pokémon Diamant Étincelant, comme je vous l'avais promis dans la vidéo d'annonce sur mes vidéos Pokémon. Donc, vous pouvez aller la regarder si vous voulez. Je vous avais dit que je ferais un épisode dessus. Donc, allez, c'est parti, on y va. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans l'univers des Pokémon. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle Pokémon. Mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Ronflex, petit Pokémon du professeur Sorbier. Nous les êtres humains vivons aux côtés des Pokémon. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Voilà. Je pense que vous savez quel nom je vais mettre. Hein. Insect. Enfin, ah. Red Insect. D'accord, Red Insect. Quel joli prénom. Et ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il? Je vais servir mon nom. Alors oui, vous connaissez aussi déjà son nom, c'est un youtubeur. Vous l'aimez tous, c'est Sachanobis. C'est comme ça qu'il s'appelle. Grand moment est arrivé, Red Insect. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Et qui sait, peut-être que tu découvriras plus toi-même. Allez, plonge dans la voiture des Pokémon. C'est parti! Malgré tous ses efforts, l'équipe d'exploitation n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Liviator rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviator rouge. Ce programme vous a été présenté par Feli Télé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. Ah, ça, c'est ma maman. Red Insect, Sacha Nobis t'ai cherché tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il voulait, mais ça avait l'air urgent. Eh ben, on va les voir. Mais j'y pense. Ne va pas dans les hautes herbes, des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça ne serait pas un souci si tu avais ton propre Pokémon. Mais on n'en a pas. Mais j'en ai pas. Pardon. On va aller chez Sachanobis. Boum! Hein, qui va là? Oh, c'est toi, Red Insect. Et je veux là. Alors viens avec moi. Si t'es en retard, tu me devras 10 000 euros. Non, 10 000 euros. Un truc comme ça, vous m'avez compris. Ah! Zut, j'ai oublié un truc. On va rentrer chez lui, puis on va aller voir, je pense, dans sa chambre. Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là, Red Insect. On va au lac. Je t'attendrai sur la route. Si t'es en retard, tu me devras 100 000. Et augmenter la somme, dis donc. Eh, tu as vu l'émission à la télé? Celle où l'apparition du mystérieux Léviator rouge, le Pokémon furieux, dans le lac. Ah là, et si nous allons à sa recherche?
Ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Et ben c'est parti. En direction le lac. Peut-être que nous allons le trouver. Ça y est, on y est arrivé. T'es prêt? On va trouver le Léviathan rouge. Qu'est-ce qui se passe? Rien d'inhabituel. Non plus de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, au moins nous avons pu le voir, le lac. Allons-en, Aurore. Aurore, là, vous avez vu. Et là, c'est le professeur Sorbier que nous avons vu au début. Professeur, qu'est-ce qui vous a fait? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous faites de revenir à Sinnoh après 4 ans d'absence? C'est exaltant d'un point de vue scientifique, car il y a beaucoup de Pokémon rares dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Merci. Pardon, je passe. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient, ces deux-là? Eh, regarde, Genesect. On va voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu dis? Faut pas aller dans les hautes herbes. T'inquiète. On ira restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Tiens, une mallette, les gens qui viennent de partir ont dû l'oublier. Qu'est-ce qu'on fait? On pourra leur rendre, mais on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que le vieux veut appeler professeur. Des étourmis. Oh mon dieu, ils nous attaquent. Alors, oh, des Pokéballs avec des petits starters à l'intérieur. Alors nous avons le choix entre Tortipus, le Pokémon mini-feuille de type plante, Wistikram, le Pokémon chimpanzé de type feu, et Thor et type eau de Pokémon pingouin de type eau. Eh ben, moi je vais prendre... Pardon. Wistikram de type feu, le type chimpanzé. C'est parti pour le premier combat avec chimpanzé. Wistikram de type feu. Un petit griffe. Ensuite, je vais encore faire griffe comme ça, il pourra être KO. J'utilise griffe et bam, il est KO. J'ai gagné des XP pour faire monter un peu de niveau mon Pokémon, mais il n'a pas monté. Lui, il a pris Tiplouf, mais ils sont pas à nous ces Pokémon. On n'a pas le choix. Faut aller qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes? Ah, Aurore nous rejoint. Oh, la manette du professeur. Le professeur aurait été furieux si je l'avais perdu. Mais vous avez utilisé Pokéball? Oh non, que va dire le professeur? Bon, on verra ça plus tard. Commençons par lui rendre la mallette. C'est quoi toutes ces histoires? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ce petit gars. Pas de soucis. Encore eux, le vieil homme, on dirait qu'il nous regarde. Aurore m'a dit que vous aviez utilisé nos Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Wistikram et Tiplouf. Je vois. Très bien. Aurore, je retourne au labo. D'accord. Attendez-moi, professeur. Vous devriez passer nous rendre visite au labo. À plus tard. Ben alors, il n'est même pas en colère?
Il a pas envie de récupérer les Pokémon? Regenesect, on devrait rentrer nous aussi. Quoi de neuf, mon loulou? Ouah, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Sache, Anubis et toi, vous êtes sains et saufs, c'est le principal. Le monsieur dont tu me parles est sûrement le professeur Sorbier de Litorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Litorella, Radianisect. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ne t'inquiète pas, va. Je suis sûr qu'il se montrera très compréhensif. Mais j'y pense, tiens, Radianisect, enfile ça. Vous recevez une paire de chaussures de sport, pour aller plus vite, évidemment. Se rendre à Litorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, le trajet paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport. Inclinez le stick gauche à fond pour courir et pour arriver plus vite à bon port. Ça alors, c'est super. Bon, et ben voilà, pour ce premier épisode, je pense que ce sera tout. Oh, pardon. J'espère que ce premier épisode de Pokémon Diamant vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Allez, c'était Reginesect. Ciao!